سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يا سيدي مدد يا إجل الله. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. نوينا الخلوة، نوينا الأربعين، نوينا الاعتكاف، نوينا العزلة، نوينا الرياضة، نوينا السلوك. ما دمنا في هذا البيت لله تعالى. الإنسان لا شيء، وهو كل شيء كمن. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ar-Rahman, qui se nomme, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit: toute chose a une fiancée ou une mariée et la fiancée du Coran, la beauté, la parure du Coran, c'est Surat Ar-Rahman. Surat 55, Surat le très miséricordieux. L'infiniment, Sidi Ubaydallah, dans sa dernière traduction du Coran, il a traduit Ar-Rahman par le tout rayonnant de bonté, quelque chose comme ça, hein? D'amour. Le tout rayonnant d'amour. Tout rayonnant d'amour. C'est peut-être une des meilleures traductions de Rahman. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Parce que dans le mot miséricorde, c'est bien, mais il y a le mot misère dedans. Il y a un peu de misère. Mais peut-être que le mot misère, dans son étymologie, il veut dire autre chose, hein, certainement. Si le mot miséricorde, pitié, la pitié. La corde de la pitié, la corde de l'amour, quelque chose comme ça. Masha'Allah. Marhaban, marhaban, tafaddalu. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Dans cette magnifique Surat Ar-Rahman, ce verset, Kullu man alayha fan, tout ce qui est sur elle est voué à la disparition, à l'annihilation. En parlant de elle, il parle de la terre, il parle de l'univers, il parle de notre mental, il parle de nos illusions, il parle de tout. Kullu man alayha fan wa yabqa, subhanallah, mais il ne reste, mais il ne perdure, mais il n'y a de stabilité, il n'y a de permanence réelle. Al-Baqa lillah. Al-Baqi, c'est un des noms divins. Al-Baqi, celui qui existe, qui est tout le temps le permanent, la permanence. Il assure la permanence, subhanahu wa ta'ala. Mais la vraie permanence. Parce que toutes les autres permanences sont vouées à disparaître. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est
Subhanallah, c'est un verset qui guérit. C'est un verset qui guérit le cœur. Surat al-Rahman, Masha'Allah. C'est un verset qui guérit le cœur. Le croyant, la croyante, juste en pensant à ce verset, en le méditant, en le répétant, Subhanallah, il a le cœur tranquillisé. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Masha'Allah. Et il ne restera, et il ne reste, يبقى, il ne reste, وَجْهُ رَبِّكَ, le visage de ton Seigneur, plein, celui qui possède la générosité, Dhul Jalal, celui qui possède la majesté, pardon, et qui possède la générosité. Celui qui est la source de la majesté, celui qui est la source de la générosité. Il ne reste que le visage de ton Seigneur, majestueux et généreux. Masha'Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah, dans cette magnifique sourate, à chaque, elle est rythmée par cette phrase extraordinaire. D'ailleurs, tout le monde ressent, quand il écoute Surat al-Rahman, quelque chose d'indescriptible, juste par cette répétition, ce rythme, où après chaque 2-3 versets ou un verset, il répète « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » Mais de quel signe de votre Seigneur vous allez hein? Non, démentir. Quel des signes de votre Seigneur allez-vous démentir? Et les signes de notre Seigneur sont, d'autres disent bienfaits, mais aya c'est signe, c'est beaucoup plus large. Signe de tout signe, comme on disait d'autres fois, l'univers entier est signe. Nous sommes les signes d'Allah. Alhamdulillah, dans l'islam soufi, nous sommes tous des ayatullah. On est tous au rang suprême. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ayatullah Mustafa. Allah, Masha'Allah. Seigneur plein de générosité et de majesté et de générosité. Puisque l'être humain, l'être intelligent, l'être qui réfléchit, l'être qui a été doué de raison, l'être qui a été doué d'un cœur, l'être à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prêté la vue, l'être humain, s'il est intelligent et qu'il réfléchit, il se rend compte de l'impermanence de ce monde, donc il en déduit, parce qu'il est intelligent en principe, il en déduit qu'il doit se diriger vers ce qui dure. Allah subhanahu wa ta'ala, il doit plonger, Masha'Allah, plonger dans l'océan divin afin d'être abreuvé éternellement par l'éternité divine. Et c'est vrai, dans le Masha'Allah, Allahu Akbar, un de nos chers dans la tariqa Naqshbandiyyat al-Aliyya s'appelle Al-Baqi Billah, celui qui est permanent en Allah. Par celui qui plonge dans la présence divine réellement, qui disparaît, al-fana, fana, fameux fana dont on parle dans les livres, il existe en réalité. Kullu man alayha fan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il fait allusion au cheminement spirituel, al-fana ou al-baqa.
les deux états que recherche en principe le cheminant, la cheminante, sur la voie de la proximité divine. Pour qu'il se dirige vers ce fameux baqa, cette fameuse vie en Allah, cette fameuse existence en Allah, pour Allah, par Allah, vers Allah, il faut qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse, non pas que son corps disparaisse, mais que toutes ses capacités soient orientées, toutes ses capacités soient orientées vers la présence divine, vers la recherche de la proximité divine. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher d'Allah, si ce n'est notre ego. Alaykoum salam. Et comment se débarrasser de notre ego? C'est pas difficile. Un grand cher disait, si un cher vous dit que c'est difficile, ne le suivez pas. Même si c'est difficile, il ne vous le dit pas. Sinon, tu es désespéré après. Allah, Allah. Comment se défaire de cet ego? Masha'Allah. Comme on le dit à l'instant, en dirigeant toutes nos forces, toute notre concentration, en invoquant Allah. En invoquant Allah. Adkurullah yadkurkum. On cherche le chemin du fana, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Wa alaykoum salam. Il n'est pas compliqué à exprimer. Le fana, c'est la disparition. Et le baqa, c'est la permanence. Si ton cœur est occupé, Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Quand on chante ça pendant le dhikr, c'est pas pour faire joli. Aussi pour faire joli. Bien sûr. Masha'Allah. L'être humain, il a besoin d'adorer, de servir, de se consacrer à un Seigneur qui est beau. Sinon, il ne pourrait pas l'aimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas beau. Qui n'est pas beau, on ne veut pas dire extérieurement, bien sûr. Qui n'est pas beau dans sa réalité. C'est pour cela qu'Allah a mis la beauté aussi dans la façon de réciter le Coran, par exemple. Bien sûr, tajwid. La beauté et la majesté sont les deux faces les deux parallèles qui mènent vers la perfection, al-kamal. Savoir qu'Allah est majesté et beauté à la fois. Et nous sommes à son image. C'est pour cela qu'il a créé des femmes et des hommes. Les hommes sont censés être majestueux, mais ils doivent être beaux aussi, à l'intérieur, dans leurs actes. Et les femmes sont censées représenter la beauté et doivent être majestueuses dans leur karam, dans leur dans leur âme. Masha'Allah. Allah a mis les signes dans l'existence, dans l'univers et dans nous-mêmes, comme il le dit dans une ayat. Il a mis les signes en vous-même.
en nous-mêmes. اذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر. Et ce verset, ولا ذكر الله أكبر, il le dit après, il parle de la salade juste avant, et juste après il dit ولا ذكر الله أكبر. Subhanallah. Le dhikr d'Allah est encore plus grand que la salat. La salat est un dhikr Allah, mais le dhikr Allah se fait en toutes circonstances. C'est pour cela qu'on se réunit tous les jeudis soirs, tous les vendredis, toutes les nuits du vendredi, plutôt, toutes les nuits du vendredi, pour invoquer Allah, afin que ce soit comme une résonance dans notre être pour tout le reste de la semaine. C'est comme un entraînement. Et effectivement, vous le savez, Yadallah ma'al jama'a, le fait de le faire en plus de manière communautaire, en assemblée, ça donne encore plus de force, car chacun apporte sa propre force. Et tout est exponentiel, masha'Allah. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a donné pour l'ensemble de la Ummah le rite de la Jumu'ah. Une fois par semaine, au minimum, les musulmans sont censés puiser cette force dans la Jumu'ah. Et les gens de la Tariqa, particulièrement, viennent puiser cette force dans Khatm al-Khawajagan, le dhikr Allah de la nuit du vendredi. C'est pour cela, pour que le disciple, la disciple sérieuse, qui veut cheminer sérieusement vers son Seigneur, c'est un rendez-vous obligatoire. Tout comme la Salat al-Jumu'ah est un fard pour l'ensemble de la Ummah, الذكر ليلة الجمعة في الطريقة فرض على المريدين والمريدات. كما الإسلام له قواعد، الطريق لها قواعد كمان. Parce que la tariqa, elle est la voie de l'islam de manière, le concentré de l'islam, le cœur de l'islam, bien sûr. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné certaines pratiques pour l'ensemble de la communauté et d'autres pratiques particulièrement pour certains qui étaient proches. Comme tout le monde le sait, il y a certains à qui il donnait de jeûner, à d'autres il donnait de faire telle invocation. Mais il ne peut pas le donner à l'ensemble de la communauté, sinon ça devient un fard pour l'ensemble de la communauté. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle peut porter.